radioscoop.com. Ouais. Bon, OK, on est... On est dans les genres de... Je pense que Trudeau est comme sur le podium en train de parler à l'heure où on fait notre podcast. De ce qu'on comprend, il a essayé de rejoindre Trump, il n'est pas capable de le rejoindre. Ça n'arrivera pas, là. Ça n'arrivera pas, les amis. Trump, c'est un gars de chum. Et depuis 2016-2017, Trudeau a joué dans le dos de Trump très souvent. Encore en fin de semaine, il le fait. Mm-hmm. Encore en fin de semaine, en s'en allant en Europe et en prenant le bord de Zelensky, en rajoutant de l'argent, alors qu'on n'est pas là, on est en mood. Le mode, là, actuellement, c'est fin de la guerre. Et parce que Trump veut la fin de la guerre, le bébé Lala à Trudeau, lui, veut la continuité de la guerre. Si Trump avait voulu la continuité de la guerre, Trudeau aurait voulu la fin de la guerre. C'est aussi niaiseux que ça, là. Mais Trudeau n'a pas ce qu'il faut pour se battre contre Trump. Il n'a pas la personnalité, il n'a pas la carrure, il n'a pas non plus l'intelligence. Une des affaires qu'il va falloir tout de suite comprendre, là, si on veut avancer et régler ce maudit problème-là, là, une des premières affaires qu'il va falloir faire, c'est qu'il faut écouter les vieilles entrevues de Trump. Écoutez-le, on l'écoutait ce matin en 1987 avec Larry King. Il y a une affaire, là. Ça, il faut régler ça une fois pour toutes, là. Faut arrêter de... Et je sais que Yann Sénéchal l'écrit régulièrement, puis je suis 200% d'accord avec lui. Faut arrêter de penser que Trump, c'est un gros cave, là. Tu vas mettre le gros Ford, tu vas mettre François Legault, tu vas mettre Trudeau dans une même salle, tu les additionnes, tu les mets dans une personne, puis ils sont en bas de Trump, là. Trump, c'est un 159 de QI et plus, là. OK? Donc, ça, en partant, il faut arrêter ce game-là, là. Trudeau a joué cette game-là. Il a l'air nono à tous les jours de jouer cette game-là, là. Ça fait juste pas, là. Il s'est pensé plus big, il s'est pensé... Et alors qu'il n'y a pas dans son coffre d'outils rien pour jouer avec personne, là. OK? Donc, il s'est pensé plus big que la game. Et là, ça y pète d'en face. Parce que quand il appelle, Trump ne répond pas, là. C'est ça. Ben ça, c'est à force de picosser. Trudeau ne fait que ça. Et le pire, c'est qu'il le fait énormément depuis qu'il a démissionné, là. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Ultimement, ça va peut-être servir le Parti libéral du Canada. Peut-être qu'avec ce qui se passe, que Carney va se ramasser avec un genre de gouvernement minoritaire. Possible. Oui, mais là, c'est moi, la politique et le Parti libéral du Canada, je les ai dans le derrière. Moi aussi, je les ai dans le cul. Mais pas les boomers. Non, je comprends, mais ça veut dire... moi, c'est la situation économique du Canada. Est-ce qu'on va être mieux après? Lui, il n'est pas là. Mais Trudeau, il n'est pas là-dessus. Trudeau, c'est une game personnelle avec Trump. Mais moi, ça m'écoeure. Bon, ben, Trump, là, si tu le gosses, là, il va te laisser paître, là. Il y a d'autres choses à faire de ces journées, tu comprends? C'est ça. Puis Trump, moi, je pense aussi, puis je pense que toi, tu penses ça aussi, puis que Yann Sénéchal, parce que je pense que la diplomatie, comme on connaît, tu sais, le diplomate qui arrive, qui est un peu vaporeux, un peu licheux, l'espèce de diplomate un peu, tu sais, avec la nouvelle administration américaine, c'est pas ce genre de diplomate-là, un zigneux de coin de mur, là. Non. Ça prend... Du faisage, ça passe pas, là. Du faisage, du zignage, le gars avec la petite mallette, qui arrive 3-4 avec des petits complets, des petits bas, des petits souliers chaînés. Non, Chris, mets tes souliers, va jouer au golf. Oui, exact. Il est quand même patient, parce que si, en fin de semaine, si on prend les 10 minutes où ça brassait avec Zelensky, qui ont été rendues publiques rapidement sur les réseaux sociaux, tu dis, ouais, my God, moi, c'est arrivé là. Quand tu écoutes les 59 minutes,
après 15 minutes, tu te demandes pourquoi c'est pas arrivé là. Oui. Tu sais, il a été très, très, très patient pendant 40 minutes, mais tu te dis, comment ça a pu prendre autant de temps avant, à un moment donné, qu'il parle, me dise, hey, toi là, Oui. là, tu sais-tu, t'es où, là? Tu sais-tu à qui tu parles? Tu sais-tu qu'est-ce qu'on t'a donné les 3 dernières années? My God, dis merci, puis sois reconnaissant, puis le reste, tiens-toi comme du monde, là. Donc, il y a un côté de ça où il est tolérant. Je pense qu'il y a été avec Trudeau. Pendant les premières années, il a été. Il a essayé, c'est un petit jeune, ben ouais, donc, puis, tu sais. Mais Trudeau, c'est un par en dessous, c'est un sneaky. Il est très sneaky. Toujours un peu fin en avant, toujours en train de piquer par en arrière. Genre de personne qui, en tout cas, à Charles-Gravel, ça t'offre pas, là. C'est sûr qu'en 83, à Charles-Gravel, t'es le même, tu t'offres pas, là. Ça n'a pas toffé, là. OK? Ben lui, Trump, il fonctionne un peu comme les gars de Charles-Gravel en 83-84. C'est ça. OK? Faut que tu t'adaptes à ça. Là. Donc là, surprends-toi pas qu'il te répond pas, là. Ah, j'essaie de l'appeler, il me répond pas. T'as pas compris, là. Moi, je l'ai dit, je vais le répéter pour la millième fois, pour la deuxième fois aujourd'hui, là. Va-t'en avec O'Leary, donne un mandat. Oh non, mais O'Leary, c'est un conservateur. I don't care. C'est lui qui va parler à Trump, pas toi. Toi, t'as brûlé tes ponts. OK? T'as brûlé tes ponts. Comme Ford est en train de brûler ses ponts. Comme François Legault est en train de brûler ses ponts. Comme Daniel Smith n'est pas en train de brûler ses ponts. Donc, il y a une manière de faire. Puis, avec Biden, tu pouvais faire n'importe quoi. Le gars n'était pas là. C'est pas lui qui venait. Lui, le gars qui est là, vous pensez que c'est un gros cave, mais il n'est pas cave. Il est tout là. OK? Puis ça marche comme ça devrait marcher, comme ça marche toujours depuis qu'on est au monde, en chummy. Pensez, pourquoi le Canada et les États-Unis étaient si proches avec Reagan et voyons, le gars de Bécomo, là. Mulroney. Pourquoi c'était si proche? Parce qu'il était chum. Parce que quand il y avait des journées tough, Reagan, il appelait à Ottawa, il n'y a pas de cellulaire dans ce temps-là. Il appelait à Ottawa puis il disait à Mulroney, « Ah, je viens d'avoir un gros 2 jours. Ça te tente-tu, toute ta femme, sauter dans l'avion, on est donc manger à la Maison-Blanche. » Personne ne savait ça. Il n'y avait rien d'officiel. Il arrivait à Andrew Base Force, il atterrissait là, la limousine allait chercher, il se tapait un steak, il se racontait des histoires, il couchait dans une chambre, il repartait le lendemain matin. Ils se sont trouvés quelque part. Ça, la face. Je suis sûr que ces deux gars-là, ils n'étaient pas. Ils n'étaient pas sa même longueur d'onde à 100%. C'est impossible. Mais comme Macron puis Trump. Oui. Mais comme Macron et Trump sont probablement très différents dans leurs idées et leurs opinions. Ben oui. Et sur quelques affaires, mais ça fit les deux ensemble. Ça fit. Voilà. Tu sais. Donc, c'est ça qu'il faut que tu crées avec ton voisin. Les histoires de gros caves, de gros colons, de ci, de ça, ça marche jamais, ça. Ça marche nulle part, ça. Ça marche pas. Et Ford est en train de se... Ford, il fait un fou de lui, là. Ford fait un fou de lui en ce moment, là. Puis François Legault fait un fou de lui en ce moment. Daniel Smith fait pas une folle d'elle. Puis, je vais vous dire une affaire, on va vous surprendre peut-être, là. Au Canada, la voix de la raison, il y en a une couple, là. Mais il y a Daniel Smith, il y a une couple de monde demain que tu dis, wow, OK. Au Québec, est où la voix de la raison? Je vais vous dire est où la voix de la raison, on va vous surprendre. Mais, je suis à l'aise avec ça parce que j'ai toujours été le même. Il n'y a personne qui peut me reprocher d'avoir été un partisan de quoi que ce soit. Je ne suis pas un partisan de Poilievre, je ne suis pas un partisan de Maxime Bernier, je ne suis pas un partisan de Éric Duhaime, je ne suis pas un partisan de Trump. Parce que sur Trump, je le dis, les tarifs, je trouve ça cave. Il y a peut-être quelque chose derrière de la tête que je ne comprends pas, puis je vais avoir l'air même cave après, une fois que ça va être fait. Peut-être qu'une fois qu'il aura réalisé ce qu'il veut, parce que je ne sais pas c'est quoi, puis je vais dire, ben OK, finalement, je n'avais pas compris, j'ai vraiment l'air d'un innocent, il a vraiment eu ce qu'il voulait, puis by the way, on est gagnant aussi là-dedans. Peut-être que ça va être ça. Mais une chose est sûre, moi, je suis un peu comme le marché. Le market n'aime pas ça, là. OK? Le marché n'aime pas ça, ce qui se passe. Ben, moi, je suis un peu à la même place. Moi, j'aime pas. Moi, je suis un pas de tarif, pas de taxes. Moi, j'haïs les tarifs, les taxes. Donc, moi, je pars pas. Oh, Filion, tu es les. Non. Et la preuve, je trouve que l'adulte au Québec, c'est PSPP.
Je suis loin d'être un fan du PQ. Je trouve que c'est un parti qui pourrait être en tête d'un sondage. Je trouve que c'est un peu aïe-païa là, comme parti. Là. Je connais pas trop l'équipe, mais ce qu'il y a comme stock en ce moment, c'est pas fort. Je peux pas vous dire que je trouve toujours très, très solide PSPP, mais dans ce dossier-là, c'est lui qui est le plus bright, le plus posé, mettons. Il a écrit un tweet dans les dernières minutes. Je sais qu'il y a un peu de partisanerie là-dedans. Là. Je sais, là, mais il a écrit un tweet où ce que... je vais juste le trouver. Je vais aller chercher ça ici. Il a écrit un tweet où il dit que François Legault s'excite un peu comme Ford s'excite trop. Là. Il y a un genre de game politique là-dedans qui est un peu dégueulasse. Et lui, il dit, avant de tout miser sur l'escalade dans une guerre commerciale avec les États-Unis à nouveau, gardons la tête froide. Dans les dernières 24 heures, nous avons entendu François Legault dire qu'il voulait... tu peux voir pourquoi je ne l'ai pas au complet. J'ai-tu un free game avec mon web? Ah non, OK. OK, là, donc, dans les 24 dernières heures, nous avons entendu François Legault dire qu'il voulait faire mal à Trump et se battre contre Trump. Des interventions qui ne sont pas sans faire penser à celle de Doug Ford, qui parlait hier de couper l'électricité aux Américains avec le sourire. Ces affirmations ne correspondent pas du tout à l'objectif initial de garder la tête froide que s'était fixé François Legault en début d'année. Au contraire, elles encouragent l'escalade. Les deux principaux risques entourant notre réplique dans les prochains jours sont 1. S'embarquer dans une escalade verbale et tarifaire avec l'administration Trump qui aggraverait une situation économique déjà fragile au Québec. Mettre en place des contre-tarifs qui feraient très mal au Québec sans pour autant avoir beaucoup d'impact sur l'économie américaine, ces risques sont très sérieux. Je pourrais vous lire tout le tweet au complet. Mais excusez-moi, là, je suis zéro péquiste, là. Je suis zéro un fan de PSPP, là, mais allez lire ce tweet-là. Là. Il est crissement plus mature que Trudeau. Là. Crissement plus mature que Carney qui pense qu'on fait des semi-conducteurs puis que les Américains se fournissent à 100% avec ça alors qu'on n'en fait pas. Là. L'adulte en place, là, c'est PSPP. Là. Je veux dire bravo. Je veux dire bravo parce que ça n'arrive pas souvent que je vais d'abord lancer des fleurs au PQ, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Bravo à PSPP. Bravo à PSPP. Petit clin d'œil de même pour s'en aller vers les prochains. Parce qu'on a du stock aujourd'hui. On a Jerry and Boyd. On a pris un bout également de Radio Pirate News parce que, quand ça parle de tout ça depuis... donc, on a fait 1h30 de Radio Pirate News, puis on a pris un genre de 20 minutes qu'on vous a donné dans la version live aujourd'hui. On aura également Régent Tremblay qui est en feu. On a pris une partie de Régent. On a pris la dernière... On vient de jaser avec Régent il y a quelques instants. Et on a pris la dernière partie où on jase de ça parce que tout le monde parle de ça. OK, tout le monde parle de ça, donc c'est un incontournable. Mais de temps à autre, ce serait bon de regarder... Est-ce que nous autres, de temps en temps, on se fait mal à nous-mêmes? Tu sais, hier, moi, je suis comme Mr. White. J'aime ça aller dans les Spotted puis aller voir. Moi, je suis pas très Facebook, mais ces groupes-là, j'aime ça. Tu sais, j'aime ça. Je trouve qu'il y a des affaires drôles. Il y a des affaires qui sont peut-être inventées là-dedans un peu. Mais j'aime le débat parce que j'aime aller voir ce que le monde écrive, le vrai monde. Pas le monde qu'on voit des médias, pas le monde qu'on voit à TV, le vrai monde, même pas les influenceurs. Le vrai monde. Et, tu sais, il y a quelqu'un qui a mis, à Brossard, il y a quelqu'un qui a mis un déjeuner, puis il dit, depuis quand qu'est-ce qu'il nous charge avec le sirop d'érable? Là, le monde, ça part. Mais c'est normal, c'est du vrai sirop d'érable. Non, c'est pas normal. S'il y a une place où le sirop d'érable devrait être gratis, c'est de câlisse. Mettons. Oui, c'est ça. Tu sais, quand on a trop de sirop d'érable, on l'entrepose dans une place pour pas faire descendre le prix. Imaginez-vous, là. Je veux dire, comment on peut se faire mal demain? C'est-tu Trump, ça, qui charge 2,5 piastres par déjeuner quand tu demandes du sirop d'érable? C'est pas Trump. C'est notre sirop d'érable avec nos propres dirigeants qui ont créé un cartel du sirop d'érable. Pour maintenir des prix. Oui, pour maintenir des prix trop élevés, alors que le prix devrait varier en fonction de la quantité qu'il y a. Ben oui, une bonne année de sirop comme l'année dernière, je pense. C'est l'année dernière ou l'autre avant? Parce qu'on a eu une année record de sirop. Dans une économie normale, là, OK, le sirop, quand il y en a à tonnes comme l'année passée, le sirop ne coûte rien. Ben oui, mais c'est de même à la bourse. Quand tu traites du blé puis quand tu traites des commodités,
ben c'est le café puis le cacao. Puis ben, imaginez-vous si le café était géré comme le sirop d'érable. Ben voyons. Vous auriez des cafés chez McDo à 20$. Là. Ben oui, voyons, dis quoi parce que ça vient de l'autre bout du monde en plus. Là. Quand ils ont des bonnes productions, le prix baisse. Quand il y a moins de production, le prix monte. L'offre et la demande, Christophe, c'est à la base. Là. Ben, nous autres, on n'embarque pas dans ce game-là. On se fâche quand on soit des tarifs sur des patentes liées à de la politicaillerie. Là. Les affaires qui vont se régler en dedans de 3 semaines. Mais nous autres, on ne voit pas qu'est-ce qu'on se fait. Là, l'autre exemple que j'ai un matin, c'est un gars qui est chez Maxi. 340 grammes de fromage en grains. Il y a un petit sac, là. Il y a un genre de rack en bois avec du fromage. L'or blanc. Sac, là. C'est une poignée, là. C'est une poignée. Tu le mets dans le fond de ta main, là. Puis quelqu'un qui s'est coupé avec une scie à sa construction, puis il manque 2 doigts, ça tient, là. Pas gros, là. C'est 10 $. Chez Maxi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez IGA, c'est 12. Ça veut dire que si c'est chez Métro, c'est 12. Mais chez Maxi, vu que c'est un peu moins cher parce que. Puis probablement que si vous allez au panier extra, ça va être 7-8 là, parce qu'il est dans le frigidaire. Mais c'est 10 $. Expliquez-moi ça. L'endroit où au Canada, il y a le plus de vaches et le plus de lait. Là. Oui. Le fromage en grains ici, là, ça devrait être une denrée. Ça devrait être, quand vous arrivez d'un bar et vous prenez une bière, il devrait vous la donner. Là. Il devrait vous donner avec votre bière du fromage en grains, des peanuts. Ou du popcorn. Parce qu'il y en a à pocheter. Là. Il y en a, t'en veux-tu? Il n'y a rien de plus facile que faire du fromage en grains en passant. Rien de plus facile. Tu coagules, tu brasses un peu. Blablabla. Ah, c'est capoté à voir. C'est vraiment un le peu fun. De sel, un peu de patente. Go, on y va. Ça prend juste du lait. Puis du coagulant. On pourrait en avoir à tonnes. Avant, quand le fromage était à un prix normal, avant que tout ce qui arrive, là, toute la folie qu'on s'est imposée, que pas Trump nous a imposé, nous autres mêmes. Il y avait un gars qui passait dans un bureau avec des boîtes de fromage, à tous les jours. Dans le temps de la collation, lui, il vivait sa job, là. Il arrivait avec des boîtes de fromage, puis il vendait ça 2$ le sac. Là. Monsieur Fromage, rappelle pas de ça? Il allait partout. Passait à Choix, passait à CHRC, passait partout sur le chemin Sainte-Foy, passait dans les bureaux du gouvernement. Okay. Le gars vendait des tonnes de fromage. Là, rendu à 10$ pour le même sac, penses-tu qu'il en vend? Collation à 10$, ça peut pas, là. Non, oublie ça, là. On vend 0, là. Mais ça, c'est imposé par qui, ça? C'est imposé par le gros orange? Non, c'est tout nous autres. On a un gros thinking à faire. Profitons de ce moment-là pour regarder dans notre cours. Regardons. Peut-être qu'il n'y a pas si tard que ça sur un paquet d'affaires. Mais peut-être qu'on va être dû pour faire une grande réflexion de ce qu'on va être. Est-ce que les tarifs, les règles, les quotas, toutes ces patentes-là, qui nous permettent de se faire une genre de fausse économie, est-ce le mauvais chemin? Je pense que oui, moi. Je pense que oui, on est en train de tout s'appauvrir. Là, on s'en va vers quelque chose. On a tellement réglementé tout, incluant la construction, c'est ce que Jerry disait, puis ce qu'il va nous raconter dans la boîte, que là, on s'en va vers une entente avec les gens de la construction, aux alentours de 21-22 %. Et là, mon chum Sam Boiteau de Construction Beaubois dit, ben, c'est pas compliqué. Pour une maison de 500 000, c'est 40 000 de plus. Pour une maison de 400 000, c'est 32 000 de plus. Oui. Ben ça, c'est pas Trump. Là. Puis nos gars de construction, je ne dis pas qu'ils sont riches, là. Mais la CCQ en prend beaucoup, là. Chaque fois que je parle de ça, j'ai des gars de construction qui m'envoient le paye. C'est débile, les amis, là. C'est débile. Ça part à 2300$, puis ça finit à 940$ en bas, là. C'est des affaires de fou, là. Ben, ce système-là, il nous a appauvris. Nos jeunes ne sont plus capables d'acheter de maison. C'est pas Trump, ça. Je vous dis ça de même, là. C'est beau vous fâcher. Fait du bien de trouver quelqu'un qui part pour se fâcher quand on est en crise. Mais celui qui a la proposition de contrer Trump, dites-vous qu'il vous a appauvri beaucoup plus que l'autre. Ça serait juste bon de s'en rappeler.
Parce que le noise, le bruit, c'est correct, le bruit. Ça fait un bon spectacle. C'est bien correct. Bon spectacle. Bon show. Mais rappelez-vous qui vous a mis à genoux de même. Toujours se le rappeler. Voilà pour Jeff Liberté d'aujourd'hui. On est stand-by pour un Radio Pirate News. On a une boîte, on a Régent et on a Steph Bruyère. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com. Oh. Hit me! Il y a une petite boîte. Jerry! Yes. Jerry! Petite boîte. Jerry! Yes. Il y a une Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? Juste dire par rapport à la bourse, parce que je comprends que, comme hier, là, tu disais, le marché a planté en fin de journée, puis je sais. Je suis d'accord avec toi. Là. Ben, c'est le signal. Le chiffre n'est pas important. C'est le signal, c'est la réaction à la seconde même de l'histoire de Trump. Le marché déteste les tarifs. Ça, c'est sûr. Puis le marché est assez rapido. Là. Mais quand on regarde, juste de même, là, on parle du marché américain, là, le Dow Jones, là, il est le gros Dow Jones industriel. Là, depuis le début de l'année, il est pas mal plus 1000 points over. Là. On a commencé l'année à 42 300, puis on est pas mal à 43 300. Là. On est en 3 % de hausse. C'est qu'il y a un genre de... Ce qu'on voit, c'est plus les technos qui ont eu un petit... C'est ça. Parce que la face, c'est que souvent, on se fie aussi, quand on parle de bourse, on prend le chiffre spectaculaire du haut à vie. Parce qu'on va dire d'argent, tu dis, hey, on était à 45 000, puis là, on est à 43 000. Oui, mais à 45 000, ça, c'est le pic. On me regarde la raid qu'il y a eu avant. Et là, l'histoire. Ben, même pour les technos, je veux dire, c'est parce que les technos ont passé au cash à la fin de l'été. Oui. Et il y a eu un rebond à l'automne spectaculaire. C'est ça. On l'a vu. Et là, ben, il y a comme un genre de petit rééquilibre qui se fait, ces technos. C'est ça. Mais les technos, si tu regardes, mettons, Nvidia, moins 17, Tesla, moins 25, Broadcom, moins 20. Là, tu vas dire, ces compagnies-là, ben ça, c'est eux autres qui pèsent énormément dans le Nasdaq 100. Donc, ils pèsent, c'est un gros poids, là. Même Microsoft est moins 7. Mais Facebook est plus 12. Ah, gadon. Ben, c'est pas toute la gang qui baisse, là. Il y en a qui montent. Mais en fait, c'est que Meta ne peut pas soutenir les autres. Le Nasdaq à lui tout seul. Il ne peut pas, là. Donc, c'est pour ça que, oui, le Nasdaq est plus shaké, on va le dire un peu plus bipolaire aussi, avec des stocks comme Nvidia, puis d'autres gros stocks du Nasdaq. Mais en réalité, un portefeuille un peu, un peu diversifié. Donc, on regarde un peu plus le Dow Jones, mettons, un portefeuille un peu plus diversifié. On est en hausse depuis le début de l'année. Là. Donc, il n'y a pas de crash boursier en tant que tel. Là. Je comprends que si on regarde les graphiques, on peut voir une petite faiblesse, mais à date, les moyennes mobiles 200 jours sont en hausse. Là. Moi, j'ai pas... C'est plate quand la bourse descend. Mais moi, je ne vois pas de... Entre parenthèses, le mot crash, il n'y a pas de crash. Là. C'est pas ça un crash. Là. Si vous appelez ça un crash, vous ne suivez pas la bourse depuis longtemps. Là. Ça, je peux vous... c'est pas ça. Hey, le Canada, Jeff, le Canada est un pays uni. On s'aime, nous autres, au Canada. Nous autres, on est vraiment... Les Canadiens, là, on est main dans la main. Comme jamais dans notre histoire. Les Canadiens sont unis, les Canadiens s'aiment. Anglais, français, toutes les provinces, on s'aime. Tout le monde s'aime. C'est extraordinaire. Mais, puis ça a commencé l'autre semaine, puis il y a une couple de semaines, mais à date, il y a eu 178 signalements à la police à Gatineau de plaques ontariennes. Ah, ça, c'est fou, là. Donc, on s'aime beaucoup, on s'adore. Mais s'il y a un Ontarien qui parque son char, lui a déménagé à Gatineau, puis il n'a pas changé ses plaques encore. T'as un peu, toi, faut que tu payes tes plaques du Québec. Ouais, mais lui, non. Il y a un règlement, là, ici, là, au Québec. Si ça fait 3 mois que tu demeures ici, il faut que tu changes tes plaques. Hey, avant, on zigonne sur des plaques entre les provinces. On s'ostine sur des bouteilles en plastique vide.
Puis après ça, les PM des provinces vont nous dire qu'ils vont s'unir pour faire des réformes majeures dans le pays. On taponne des bouteilles vides, puis on s'astine sur des plaques puis des bouteilles de vin. Mm-hmm. C'est ça le Canada, là. Tous les PM là, au Canada, là, ils peuvent tous aller se faire foutre. Toute la gang. Eux autres, leurs ministres et tous les sous-ministres puis toute la gang. Vous êtes juste des crosseux de tarifs puis du niaisage de taxes. C'est tout ce que vous êtes capable de faire. Puis vous n'êtes même pas capable de vous ostiner sur des canettes à 5 cents. Vous êtes des minables. Oui, vous êtes des estiminables. On est gouverné par des minables. Je voulais dire des minettes, mais je veux pas, je veux pas faire de mal au chat à Carlos qui est décédé. Oui, c'est exactement ça. Oui, c'est ça. Hey, ça, c'est un texte. Tu sais, il y a des affaires spectaculaires, là. J'en ai pogné un bon texte spectaculaire. Le gars, il s'appelle Gabriel Ouimet. Bon, c'est un journaliste, là. Lui, il écrit dans le journal 24 heures. Tu sais, le journal 24 heures, moi, je vois de temps en temps pour une chose. Il y a des affaires comiques là-dedans. Tu sais, il y en a qui vont payer 100$ pour aller voir un humoriste. T'sais. Mais si tu veux rire gratuitement, tu vas sur le journal 24 heures. À chaque jour, il y a une affaire de drôle. Ou à chaque semaine. Là, il y a une affaire drôle. Il y a un texte sur Trump. Le gars, il dit... Bon, again. Non, il dit que Trump, là, il dit que c'est un mafieux. Trump, là, lui, il offre de la protection pour pouvoir te soutirer de l'argent. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il offre de la protection à l'Ukraine, puis pour pouvoir vider, là, il dit, ouais, mais si tu prends pas ma protection, je vais aller vider ton... Mais j'ai juste une question pour lui, ce gars-là. Je connais pas c'est quoi son nom, là, mais est-ce qu'il est capable est-ce qu'il va écrire la même chose dans le New York Post? Non. Ce bout-là m'énerve. Oui, c'est ça l'affaire. Trump, ça, oui. On est dans une place loin, dans le nord. Oui. Genre de toundra. On est un peu tout seul avec notre langue. On n'est pas vraiment là pour vrai. Là. Donc, je peux dire n'importe quoi puis jouer au brave. Oui. Est-ce que tu vas envoyer ton texte traduit au New York Post? C'est ça. J'ai juste besoin de savoir ça. Trump, c'est un mafiosi. Trump, c'est un gars de la mafia. Puis l'affaire, c'est que Trump, il va faire la même chose pour le Canada. Donc là, Trump, il va dire, ben là, c'est ce qu'il dit dans son texte. Trump, il va arriver du jour au lendemain, puis il va dire au Canada, nous autres, les États-Unis d'Amérique, on vous protège plus. Fait que si les Russes arrivent par en haut, les Chinois qui arrivent derrière, on s'occupe plus de vous autres. Organisez-vous, on vous donne plus de protection. Parce qu'en ce moment, on sait que le Canada a une protection. Ah, mais t'as peu, là. T'as peu. Lui, il marche sur la protection. Donc, il dit... Lui, ce gars-là, il a-tu déjà dit qu'il était écœuré de voir les Américains faire la police dans le monde? Ben oui, c'est sûr qu'il l'a dit. Il l'a pensé. Bon, Chris, c'est sûr qu'il l'a dit. Oui. C'est sûr qu'il l'a dit. Là, vous allez devoir prendre un camp, là. Aimez-vous les Américains qui font la police partout dans le monde, qui interviennent, qui partent des conflits? Ou vous aimez mieux avoir un Trump qui dit « On a fini ». Moi, j'aimerais beaucoup que Trump se sorte de l'OTAN. Sérieusement, là, ce serait game changer. On n'a plus besoin de l'OTAN. Là. La Deuxième Guerre mondiale, merci, bonsoir, c'est fini. Là. Arrêtez ça, l'OTAN. Est-ce que j'aimerais ça? La gang de contrarieux comme lui, là, comme ça commencera à broyer, on sait bien, ils veulent plus protéger leurs alliés, etc., etc. Non. T'as broyé depuis 30 ans que les Américains faisaient la police à travers le monde. T'as un gars qui dit c'est vrai, pareil. Nous autres, on veut plus le faire. Oh, parce qu'on se fait exploiter, puis c'est nous autres qui payent la facture tout le temps, on a été écœurés. Enough. Ils sont donc bien contradictoires dans le patente. Ils sont bourrés de contradictions. Là. C'est la base de leur réflexion, c'est la contradiction. Puis là, Trump, il va nous dire, lui, c'est ce qu'il dit, là. Trump va nous dire bientôt, là, on ne vous protège plus. Mais si vous voulez de la protection des États-Unis, on va aller vider vos ressources. Non, le texte il est spectaculaire. Il y en a des bons
dans le Journal de Montréal, là, des spectaculaires. Mais lui aussi c'est un spectaculaire. Donc, il y a du monde qui a de l'imagination. Beaucoup de... Mais on va se le dire, tous les médias qui appartiennent à Québécois, c'est tout de la merde. Oui. 24 heures, c'est un média de Québécois. C'est un média de Québécois. C'est de la méchante shit, là. Excuse-moi, là. La femme à PKP, elle lit pas rien de ça. Elle lit juste le site de Radio-Canada puis elle écoute RDI. C'est pas pour rien. Sa femme. Sa propre femme. Oui. Ça en dit long, hein? Oui, c'est ça. Ça, c'est une histoire. Ça a shaké le marché avec l'histoire d'NVIDIA, l'histoire de DeepSeek, donc l'intelligence artificielle, les Chinois qui ont fait des miracles avec rien, puis Mais là, gadon, il y a quelques jours, il y a 3 Chinois qui ont été arrêtés à Singapour et ils ont été inculpés de fraude et de revente illégale de composantes et de puces NVIDIA. Parce qu'on sait que les États-Unis d'Amérique, il y a une restriction sur la vente des technologies avancées. Parce que ils veulent pas... C'est normal. Tu veux protéger ces technologies-là parce que les Chinois veulent l'avoir. Les Chinois sont en arrière. Ils sont en avance. Non, les Chinois sont... Par rapport aux puces, sont en arrière. Et les autres, ils ne veulent pas être en arrière. Donc, ils font tout. Mais là, ils ont pogné à Singapour des fournisseurs de stock à DeepSeek. Donc, parce que les autres, ils utilisaient déjà certaines puces. Ils disaient, on utilise les anciennes puces là, de NVIDIA, les anciennes affaires de... Mais là, oui, mais c'est illégal aussi, dans le sens que tu dépasses la restriction en les utilisant. Tu dis, c'est pas grave, c'est des vieilles puces. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est que c'est le nouveau stock qui passait par Singapour, parce que Singapour, ils ont le droit, c'est ce que j'ai compris. À Singapour, c'est comme c'est un pays ami, hein, d'une manière. Singapour, ils ont le droit d'utiliser des technologies, sauf que des petits fins finaux, ils ont dérivé ces technologies-là vers la Chine. Donc, il y a 3 gars qui ont été arrêtés, puis là, il y a une enquête qui est ouverte. Ces gars-là, je pense que c'est 20 ans de prison qu'ils vont pogner chaque. J'ai vu ça passer. C'est sûr qu'à Singapour, ils ne donnent pas bien au gaz. Ça va être. Mais. Tu sais, on parle d'énergie dans le monde. Puis c'est drôle parce qu'on avait déjà glissé un mot là-dessus. Tu sais, on parle d'énergie, pétrole, gaz. Puis tu veux dire mais il y a. Les semi-conducteurs, c'est un genre d'énergie. Là. Les semi-conducteurs, c'est l'affaire excessivement importante. Là. Donc, ces technologies-là, il ne faut pas que ça aille dans des mauvaises mains, comme on dit. Hey, ça, c'est terrible. Je ne peux pas mettre dans ma boîte. Là. Une sorte d'affaire avant que tu ailles plus loin dans ta boîte, je vais juste me mettre avec la caméra à côté de toi. 2 petites affaires. D'abord, on vient de retirer les bouteilles américaines de la SAQ. Les tablettes sont vidées déjà ce matin. C'est fait. Bon. Ah, c'est que c'est bébé, ça. Qu'est-ce que c'est le bébé? Si je veux m'acheter je sais pas, moi, je veux m'acheter un Jack Daniel. Je veux m'acheter... Parce que le seul endroit qui le vend, c'est le gouvernement, puis le gouvernement boude. Et j'ai pas le moyen d'aller dans une autre boutique quelque part où lui s'en calisse de ça. Il y a un genre de décideur qui décide ce que moi, je dois acheter. T'es qui, toi? Regarde, s'il y a le libre marché, les gens, il y en a qui décident de l'enlever. Parfait. Il y en a qui décident de mettre une surtaxe. Parfait. Puis il y en a un autre qui dit, moi, je m'en calais, je le vends au prix que je l'ai toujours vendu, puis il est là dans la tablette. Ben, c'est lui que je choisis, moi, pour aller le chercher, puis Mais c'est pas de même chez nous, là. Pas même chez nous, zéro, là. C'est le genre de gouvernement. On est insulté. Des réponses de bébé lala. On a enlevé le vin, on a enlevé le Jack Daniels, on a enlevé... Ah, c'est-tu gros bébé? N'importe quoi. Chris de gros bébé, de gros insignifiants. Incroyable. J'ai parlé à l'aubergiste, puis l'aubergiste m'a dit que jeudi, il allait avoir un vin américain. Oh! Mais un superbe vino. Les fans de Pinot Noir, là, c'est une bouteille incroyable. Il me dit ça, c'est fantastique. Sauf qu'on ne pourra pas l'acheter tout de suite.
Parce que Mais non, on pourra pas. là, ils vont avoir vidé. Mais quand le stock va revenir à SAQ, là, on va pouvoir le racheter. Donc, les chroniques de Puis l'aubergiste. je vais te faire entendre un petit bout de François Legault que j'ai retrouvé, que j'ai pas passé dans Radio Pirate News. Mais vu que c'est dans la boîte et qu'on parle de sortes de sujets, je te le fais entendre, OK? C'est toujours avec Patrice Roy. Ça va vous coûter combien à court terme, ces liquidités-là, ces programmes-là d'aide aussi pour les employés, là, pour les travailleurs? Oui. Bon, là, évidemment, ça dépend de la hauteur des tarifs. Moi, je continue à penser... Bien, il a dit 25 là. Oui, mais moi, je ne pense pas que ça va être 25 parce que il y a des produits dont il ne peut pas se passer. Prenons le pétrole qui vient de l'Alberta, il y en a besoin. Regardons au Québec, là. On a le défenseur du pétrole à Patrice Roy à Radio-Canada. C'est très drôle. Là. Ah oui. On a le défenseur du Ouais, pétrole. on a du pétrole. C'est François Legault est le défenseur du pétrole. My God. L'électricité, Bon. l'aluminium, Ouais. le bois, Ouais. il ne peut pas s'en passer. Donc, il n'est pas pour aller, par exemple, prenez l'aluminium, se mettre un tarif de 25 qui va augmenter le prix des autos fabriquées aux États-Unis. Ça se peut juste pas. Mais ça, M. Legault, vous le savez, il y a plein de gens qui lui ont dit. Vous êtes allé à Washington. Il y a eu... Il n'est pas allé à Washington, là. Il est allé, mais il n'a pas été. C'est comme s'il avait été dans le bureau ovale. Il n'est pas allé à Washington. Il est rentré par la porte des touristes à Maison-Blanche. Ils ont payé 85 000 pour voir un genre de faiseux qu'ils ont rentré dans une salle, ils les embarraient là pendant une demi-heure, puis après ça, ils leur a dit merci, bonsoir, en leur laissant une carte d'affaires. C'est le même que ça s'est passé, oui. là. plein de tournées à Washington. Il ne l'écoute pas. Bien, c'est ça, là. C'est Ben, peut-être il ça. a dit 25 aussi. Donc, Oui, mais il l'a dit déjà plusieurs fois dans les dernières semaines, puis il a reculé. Puis à un moment donné, il avait dit 25 sauf sur certains produits, entre autres les minéraux critiques, entre autres l'énergie. Puis on peut quasiment dire que l'aluminium, bien, 40 du produit, c'est de l'énergie. Donc, qu'est-ce qui va se passer demain, là? On ne le sait pas. Mais c'est grave, là. Nous, on estime... s'il y a des tarifs modulés, qu'on pourrait perdre jusqu'à 100 000 emplois au Québec. Mais si jamais c'était 25 sur tout, on parle de 160 000 emplois qu'on perdrait juste au Québec. en combien de temps? Bien, sur un certain nombre de mois. Sur un certain nombre Il de n'y a pas moyen de savoir ça. Il n'y a pas de moyen de savoir ça. C'est n'importe quoi, ça. Mais non, tu sais pas comment l'autre bord, ça va réagir. Tu sais pas. Le gars qui achète de l'aluminium, il dit, ben écoute, c'est 25 de plus, moi le payer, le bon d'aluminium. Je veux dire, on va leur filer, on va... Mais tu n'as pas d'idée. Ça peut être 250 000, mais ça peut être aussi 20 000. Qui est arrivé avec ces chiffres-là? On va prendre un gars, on va le voir dans son bureau. Ah, tu sais à combien? On sort 60 000. Du don, je sais 158. On va arrondir ça à 160. Ça fait plus. Hein? Ça fait n'importe quoi. mois, là, disons. Donc, c'est un vent de sur face 6 mois. majeur. Ah, Je reprends ma question. Est-ce que vous avez les reins assez solides pour aider les entreprises? Parce que c'est quoi l'ampleur de l'aide que ça va vous coûter et nous coûter, donc? OK. Bon, il y a deux choses. Premièrement, de l'aide pour des liquidités, pour passer au travers en espérant que les tarifs sont pas... T'en as pas, liquidité. Oui. Tu peux pas aider personne. Tu peux pas... tu peux pas aider quelqu'un qui a un manque de liquidité. Tu n'as pas. Tu coupes des hôpitaux, là. Tu coupes des CHSLD. Oui. Tu coupes du monde qui nettoie les monsieur et madame qui n'ont pas pris le bain. Là. Tu coupes parce que tu peux pas faire de chèque, là. Ben oui. Le chèque passe pas. Tu peux pas aider quelqu'un qui a un problème de liquidité. T'es 14 milliards en déficit, plus tu augmentes ta dette à peu près de 10 milliards par année. Tu peux pas prêter à personne, toi. Pas là pour longtemps. Maintenant, bon, il y a un budget qui va être déposé dans quelques semaines. On va augmenter les fonds qui sont disponibles chez Investissement Québec. Wow! Investissement Québec. Pour accepter tous les projets intéressants, les bons projets de diversification. En plus, vous le savez, chez Hydro-Québec, on a un plan pour doubler la capacité sans... OK, donc il va engager du monde chez Hydro-Québec. Oui, en oui, fait. ça dit. C'est très comique. Ah non, le gars, c'est une machine. Le gars, c'est une machine. Il serait quasiment bon pour être président de l'Ukraine. On dirait un humoriste. Oui. Il est sur le bord de sortir la queue à l'entour du piano. Comme Zelensky faisait.
Oui, exact. c'est très Non, bizarre. le gars perd sa job. Le gars perd sa job à Bécomo, puis il va aller travailler pour Hydro. L'autre gars, il y en a 100 qui ont perdu leur job à Saguenay. C'est Hydro qui va les engager. Exact. C'est spectaculaire. On va partir des projets. Oui, on part des projets avec Investissement Québec puis la Caisse de dépôt. Non, arrête. La Caisse de dépôt. La Caisse de Alors, dépôt. regarde, ils sont dangereuses. Ils sont dangereux. On dirait la COVID. On dirait qu'ils sont rendus aussi craqués que la COVID. La COVID, je sais pas si tu as vu les résultats. Tu sais, on le savait que c'était un désastre, mais on peut pas le savoir. T'sais, on peut voir le résultat. C'est juste le temps qui va nous le montrer. Voilà, c'est le temps qui démontre. Mais là, on commence à avoir des affaires. Oh, la COVID, c'est oublié. C'est peut-être oublié dans ta tête, mais les résultats sont là. Le taux de décrochage à l'école en 2022 a pogné un record de 16,3 %. Pense à ça au Québec. Là. Le taux de décrochage qu'il y a eu pendant la COVID pour les ados, c'est un désastre total. Là. Puis là, ces ados-là qui ont décroché, mais là, il faut qu'ils raccrochent, il faut qu'ils retournent à l'école. Là, ils ont vieilli, ils ont passé des bouts sans aller à l'école. La déprime, le ci, le ça, la drogue, les problèmes. My God. My God. C'est 12 000 flots qui ont lâché l'école pendant la COVID. C'est inimaginable. Là. Puis là, tous ces enfants-là, ben, à un moment donné, il faut qu'ils reprennent. Là, ils reprennent en retard. Là, on s'est entendu, quand l'arbre pousse croche un peu, c'est dur de le ramener. C'est un désastre monumental. Là. Là, on va en avoir d'autres désastres, là, mais ça, c'en est un désastre monumental. Les politiciens s'en calissent. Ça, ils s'en foutent. Hey, l'autre affaire, faut que je te parle. Si quelqu'un, mettons, doit 40 000 $ à l'impôt, le voisin a 3 maisons de chez nous. Le gars, bon, il a telle affaire, il a une entreprise ou tel patent. À un moment donné, il doit un genre de 40 000 à l'impôt. Y es-tu dans le journal? Non. Ben pourquoi que Anne Casabonne est dans le journal? Ah, parce que t'es dans l'équipe conservatrice puis elle était contre les vaccins. Ah, OK, c'est ça que je me demandais. C'est très simple. T'as pas à chercher. OK, je me demandais, j'ai dit, c'est spécial que la fille, via son entreprise, elle a une entreprise, puis elle a donné... du monde qui ne paye pas les impôts, il y en a plein. C'est ça. Ben, du monde dans le journal qui ne paye pas les impôts, il n'y en a pas beaucoup. Ceux qui sont là, c'est parce qu'il y a un petit règlement de compte qui se fait. C'est... Garde. Elle, c'était une amie de la gang, là. Et ils l'ont déshonoré, là. Ils l'ont kické out, comme on dit. La fille... Parce que pendant la COVID, elle n'était pas du bord de la gang. Elle n'était pas du bord de la gang. Donc, et en plus, elle est allée avec Éric Duhem. En plus. T'sais. Puis le Parti conservateur fait quand même assez bien dans les sondages aussi. Oui. On s'entend-tu? Tu sais, ça peut... Ça... Mais j'ai quand même trouvé ça drôle qu'elle avait sa compagnie de production avait un chalet. Oui. Je sais pas qui conseille ce monde-là. Là. Son chalet. Je comprends que c'est des artistes, des fois, sont mêlés un peu, là, mais c'est sûr que c'est une compagnie qui possède un chalet. Ça se peut que ça allume quelques flags. Là, son chalet, il est en garantie. Là. Ouais. C'est ça. C'est ça. Mais c'est spécial parce que on s'entend-tu que le montant d'argent, c'est... tu sais, moi, je suis pas un gars riche, là. Ça veut dire, mais on s'entend-tu que 43 000 $, là, c'est pas... c'est-à-dire, c'est pas la nouvelle du siècle, là. Ben non. On s'entend-tu? 43 000 $, là. Mais pour 40 000 $, c'est dans le journal. Ça t'apprendra à être avec la bonne gang. Voilà. À rester dans la gang. C'est ça. C'est un avertissement pour le futur aux autres. Voilà. Hey, l'Alliance syndicale... Ne jamais sortir des rangs. Faut pas sortir du rang. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça. L'Alliance syndicale de la construction. Oh boy. Donc, en ce moment, on sait qu'ils sont en négociation pour les gars de la construction. On sait que ça s'en vient, l'espèce de date limite, là.
Donc, Si vous pensez que les maisons coûtaient cher à bâtir, watch out. ben, c'est ça l'histoire. Là. J'ai quelques chiffres, le fun. Le fun, pas le fun. Eux autres, ils demandent 18 pour 2025 en rattrapage. OK? Plus 18 en rattrapage parce qu'eux autres, bon, ils ont... Quand vite de même, c'est 20 000 de plus. Pour une maison moyenne, là, en temps, ça va être 20 000 de plus. Ben, ici, j'ai des statistiques de construction. Ils appellent ça construction Beaubois. Donc, c'est un gars qui bâtit une compagnie qui fabrique des maisons. C'est mon chum, c'est Sam. Bon. Chez Beaubois, une maison de 500 000 va passer à 540 000. OK, vois-tu, je disais 30 000. Qu'est-ce que j'ai dit, 20 000 ou 30 000? Je pense que c'est... Donc, moi, je mettais ça sur une maison de 300 000. Dans ma tête, une maison de 300 000, c'est 20 à 30 000 piastres de plus de salaire. C'est ça. Donc, la maison à 500 000, qui est probablement plus la maison maintenant que ça coûte à bâtir, Sam vous dit, ça va être combien? 540 000. C'est 540. Et la maison de 400 000, donc un 100 000 de moins, la maison de 400 000, elle va être à 432. Wow! C'est sûr que, on t'a entendu que les gars sont sur... La maison est plus petite. Mais là, ils sont sur le bord de faire une grève, vous? Parce que hier, quelqu'un m'a écrit pour me dire il y aurait une entente avec les syndicats de la construction pour le contrat de 2025 à 2029. On se serait entendu sur 8, 5, 5, 4. Donc 22 sur 4 ans. OK. Au départ, c'était 18 en 25, du 18 là, puis après ça, 3 par année, parce que c'est un contrat de 4 ans, 3 par année par la suite. Mais là, il pourrait avoir, ce que j'ai vu dans une autre source, il pourrait avoir un montant plus petit au départ, mais plus égal pour année après année. À place d'avoir un boom... Ben là, le chiffre que j'ai, c'est ça. C'est 8, 5, 4, 4. C'est ça. À place d'avoir un boom de 18 en partant, bien là, tu pars à 8. À place d'être... Là, la maison de 500 000 vient de jumper de 40 000. Là. Oui. Il n'y a plus de grandes maisons qui vont se lever au Québec. Là. Désolé de vous le dire. Là. Ben voilà pour le premier bout de la boîte à Jerry. Qu'on donne à tout le monde, et si vous en voulez plus, même la version Prime de Radio Pirate vous garde pas mal. Régent Tremblay et Stand-By. Listen, radiopirate.com, Radio Pirate. Jeff Fillion. Voici les Radio Pirates News avec Jeff. Eh bien oui, pour une deuxième journée de suite, vous avez le droit à un bout des Radio Pirate News. Parce que, bien sûr, le sujet était incontournable. Et après quelques minutes déjà, Jerry et moi, on a parlé de ce qui se passe entre Trump et le Canada et les provinces sur les tarifs. Voici de quoi on a jasé. Si vous remontez les podcasts d'il y a peut-être... on va commencer par la première chose. OK, on va commencer par le début, qui est important à souligner dans toute l'histoire. Si vous remontez dans plusieurs podcasts au cours de la campagne électorale de Trump contre Biden, c'est à ce moment-là qu'il a soulevé la première fois les histoires de tarifs. Et moi, je suis un anti-tarif, parce qu'un tarif, c'est une taxe. Et je suis un anti-taxe. J'ai haï ça à partir du jour 1. J'ai pas compris son affaire. Je la comprends pas plus aujourd'hui. Je comprends pas les vraies raisons derrière ça. Je me suis juste dit que il sait qu'il y a alentour de lui des gens qui peut mettre à sa main facilement avec pas grand-chose. Et le temps est en train, malheureusement, de lui donner raison, parce que notre réaction hier était pathétique. On va y revenir à ça. Donc, juste préciser, parce qu'on dirait que à chaque fois qu'on parle de Trump, on dirait qu'on est obligé d'être à 100% toujours avec Trump, soit ceux qui l'haïssent ou ceux qui l'aiment à mourir. Donc, si tu as une position sur un sujet où tu n'es pas d'accord, ben, il faut que tu le précises à ceux qui sont anti-Trump, parce que les autres sont sûrs que tu lui lèches le cul sur tous les sujets. Et l'autre gang qui, Trump ne fait pas de rien de travers, ben ça, c'est pas tellement mieux. Il y a un peu d'extrémisme dans les deux bords. Donc, moi, je vais juste répéter, c'est pas nouveau de ce matin. Il y a plusieurs mois, je vous ai dit, moi, les tarifs, que ce soit Trump ou n'importe qui, là, moi, je suis un anti-tarif. OK? Moi, je pense qu'une des choses qui fait que le Québec et le Canada
est dans une situation, dans la situation qu'on est depuis qu'on est au monde. Une des raisons, c'est que trop de tarifs et trop de taxes. Donc, on est fiscalement étouffé. On est économiquement, on est pris à part des chaînes. Tu sais, hier, quand Éric Duhem vous a raconté que pour sauver une compagnie québécoise qui fait de la mousse, on exigeait une sorte de mousse particulière dans les chars qui sont vendus au Québec. Imaginez-vous, celle-là, on la sait, là, mais il y en a des milliers et des milliers de choses du genre. Là. OK? Chaque province a ses petites chasses gardées. Là. Voilà. Moi, j'ai juste, vous ouvrez une petite parenthèse très vite. La surréglementation, les tarifs et les taxes, j'ai fait ma carrière là-dedans. OK? J'ai fait de la radio, moi. OK? Avant de faire des podcasts, j'ai été un programmeur de radio. Et une de mes plus grandes frustrations, ça a été d'être obligé de produire de la radio, non pas pour le monde, mais pour le gouvernement. Non pas pour le monde, mais pour les lobbies. OK? Je l'ai vécu, moi, cette affaire-là. Je l'ai vécu toute ma vie. OK? On n'a jamais été capable de faire une station de radio dans laquelle moi j'ai travaillé, puis toutes les stations de radio, ça inclut la même affaire. Là. On n'a jamais été capable de le faire pour le monde. On l'a toujours fait pour le gouvernement. C'est ça. On l'a toujours fait pour les lobbies qui ont réussi à avoir ces règles-là. Donc, jamais on a été libre comme on aurait dû l'être. Et aujourd'hui, pourquoi pensez-vous que beaucoup de Québécois ont délaissé, même plus qu'ailleurs, pourquoi les Québécois ont délaissé, entre autres, la radio musicale au profit des Spotify ou des YouTube ou peu importe ce que vous écoutez? Bien, ça a été gangréné, cette affaire-là, par vos propres gouvernements. Donc, et savez-vous quoi? Même en pleine crise, de l'arrivée de ces nouveaux joueurs, de cette nouvelle compétition qui est omniprésente à peu près sur toutes les plateformes, ils n'ont même pas rectifié le tir. Ils ont même rajouté une couche. Il faut dire que là-dedans, les entrepreneurs, les entreprises qui sont impliquées là-dedans, disent pas un mot, disent oui, ne veulent pas se battre parce qu'ils ont peur de se faire enlever des avantages qu'ils pourraient y avoir dans le futur, etc., etc. Donc, je sais très bien comment ça fonctionne. Moi, juste mon domaine, c'était comme ça. Si vous êtes dans un autre domaine, vous avez sans doute des histoires semblables. Si vous êtes dans la construction, vous savez que vous en avez. Parce que vous n'aurez pas le meilleur prix. Vous n'êtes pas capable de faire venir un gars de construction de l'Ontario pour faire bâtir votre maison au Québec. Vous n'êtes pas capable. D'ailleurs, même à Gatineau, on ne tolère pas que des gens demeurent là avec une licence de l'Ontario. Donc, même là, tu n'as même pas la liberté de dire, je demeure à la frontière et je vais me prendre celle qui fait mon affaire. Donc, je suis un Ontarien, je me suis acheté une maison, je suis une blonde québécoise et je me suis acheté une maison à Gatineau. Puis, le jour, je travaille à Ottawa. Et là, quand j'arrive à la maison puis que j'ai une plate de l'Ontario, il y a quelqu'un qui appelle la police. C'est ça. Mais c'est ça le Canada, là. Mais c'est ça le Québec et le Canada. Faut pas oublier ça, là. C'est ça. OK? Mais je le répète encore. OK? Que ce soit Trump ou que ce soit n'importe quel autre politicien depuis que je suis au monde qui nous ont rajouté des taxes, qui nous ont gardé ces taxes-là, qui nous ont mis des tarifs, j'ai ça à mourir. OK? Je suis un anti-taxe et un anti-tarif. Je peux le crier toute la journée, si vous voulez. C'est pas le cas de tout le monde, en passant. Parce que, puis on va y revenir, parce que ceux qui braillent en ce moment que les tarifs, c'est injuste, ce sont les plus grands producteurs de tarifs de toute l'histoire de la Terre. OK? Les tarifs, c'est plate. Ah, c'est le fun quand on les met. On protège notre industrie, on protège les travailleurs, on protège les entreprises, on se protège de supposément sa culture. Mais quand les autres nous imposent des tarifs, là, regardons, c'est moins drôle, là. Ça peut pas être comme ça. Donc, si vous me posez la question, moi, je suis un anti-tarif, OK? Les taxes, les tarifs, j'haïs ça à mourir. L'histoire de Trump, je la connais pas. Je la comprends pas. Je ne sais pas ce qui s'en va avec ça. L'histoire du fentanyl, même pas certain que c'est si documenté que ça. J'ai aucune idée sur le fond. Je suis pas là. OK? J'ai juste l'info comme vous. J'ai la même info que vous avez. Mais si vous remontez dans les podcasts d'il y a quelques semaines, il y a un gars qui est vu comme étant le plus bizarre de la gang.
et c'est moi. Parce que moi, je sais qu'il va les mettre, les tarifs. Plusieurs personnes vous disaient « Ah, il n'y en a pas de tarifs, il n'y en aura pas de tarifs. Vous connaissez Trump, Trump, il fait ci, il fait pas. » Non, il y en a un qui vous disait « Les tarifs vont arriver, là. Les tarifs, ils vont en avoir, là. » Mais personne n'osait croire ça. Tout le monde, parce que si, mettons que tu crois à ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que rapidement, il faut que tu le vires sur un 10 cents. Rapidement, il faut que tu livres quelque chose. Il faut que tu travailles pour vrai. Il faut que tu prennes des décisions qui vont déplaire à quelques-uns. Il faut que tu arrives avec un plan, puis ça se peut que tu shakes la baraque, là. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 3 semaines, 1 mois? Absolument rien. Allez revoir vos médias que vous suivez depuis 1 mois et dites-moi qu'est-ce que vos politiciens vous ont dit qu'ils faisaient depuis 1 mois concernant les tarifs de Trump. La réalité, c'est qu'on a continué comme avant. On n'a pas de gouvernement au Canada. On s'est tourné vers un gars qui vous a dit hier que les États-Unis sont fourrés parce que si on décide de couper les semi-conducteurs, c'est nous autres, le Canada, qui leur fournit les semi-conducteurs. Ça, c'est Mark Carney, OK? Oui. Supposément, une personne d'une crédibilité économique qui, écoute, c'est sans comparaison avec toutes les autres qui alentour de lui, incluant Poilievre. Le Canada ne fournit aucun semi-conducteur aux États-Unis. S'ils en fournissent, ils en fournissent par un genre de centre de distribution et ça représenterait aux alentours de 0,8% de la production. Donc, on est avec des gens qui sont des vendeurs de palettes de chocolat, là. OK? C'est des vendeurs de palettes de chocolat dans une porte de centre d'achat, là. C'est un peu n'importe quoi, là. Mais on s'est mis de la musique dans notre tête, on s'est mis des ballons, on s'invente des histoires. Oui, on s'invente des histoires, puis on continue comme si ça n'arrivera pas. Ben, il y en a un qui vous a dit que ça allait arriver. On est le hub mondial du AI. De faire la même. Ici, les autres, on se fait des accrocs. On sort des liners, puis on y croit. Exact. Oui, on est la capitale mondiale du AI. Très bonne observation. On a toutes sortes d'affaires, nous autres. Nous autres, c'est pas grave. Amazon s'en va, puis c'est pas grave. Nous autres, on pourrait perdre notre client numéro 1 qui achète 80% de notre stock à gros prix avec un dollar faible. Et on pense que demain matin, si on n'est pas en business avec, on peut le remplacer de même. Tu sais, je veux dire, on vit dans le déni complètement, là. Mais je peux vous garantir une affaire, c'est que si vous écoutez les podcasts de beaucoup d'intervenants qu'on a eus en passant, le seul qui prenait très au sérieux les histoires de tarifs, c'est moi, là. Et moi, je savais que ça allait arriver. Parce que Trump, il veut ça big, là. Et qu'est-ce qu'on aurait dû faire depuis je dis 1 mois, c'est plus qu'1 mois. C'est 1 mois depuis qu'il a retardé les tarifs. Mais avant ce mois-là, il y a eu 2-3 semaines encore, donc on a quasiment 2 mois, là. Il n'y a pas d'élection, on n'a pas de premier ministre, on a un gars qui va faire son beau en Europe, un gars qui pense que le Canada fait partie de l'Europe, imaginez-vous. Pas conspi, pas une seconde. T'sais, on a un gars au Québec qui, lui, raconte un peu n'importe quoi, très content de ce qui arrive en passant. Très content de ce qui arrive. Parce qu'il était fourré avec l'histoire de la SAC. Et là, ça vient de s'éteindre là. C'est fini. Dossier fini. Ouf! Ouf! Thank God, Mr. Trump. Tu viens de nous sortir du trouble. Mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire depuis à peu près 1 mois et demi, 1 mois et 3 semaines? Allons-y à 2 mois. Vous le savez ce qu'on avait dû faire. Le gars qui était celui qui vous a dit il va en avoir des tarifs, arrêtez de penser que Trump bluffe. Il va en avoir. Voici ce qu'on doit lui proposer. Je vais répéter encore la même affaire. 1, on s'assoit avec Kevin O'Leary. Ah, mais Kevin O'Leary, c'est pas l'ami des libéraux. C'est un conservateur qui est capable de jaser aussi avec Maxime Bernier. Regarde, il n'y en a plus de partisanerie. Si c'est ton pays qui prime, c'est la souveraineté de ton pays, c'est ça que j'entends, mettez de côté la partisanerie. On s'en fout. Le gars, il rentre à Mar-a-Lago, il n'est pas checké. Il a juste à montrer une petite affaire vite, puis il rentre.
il peut texter soit Trump ou quelqu'un très proche de Trump. Et sais-tu quoi? Au lieu de chier sur Wayne Gretzky, si tu es le gouvernement, il nous le dit il y a 1 mois et demi, Trump, que ça serait peut-être une bonne idée de mettre Gretzky en haut là-bas. Mais si quelqu'un allume pas, ben c'est qui le problème? Ça veut dire quoi? Ben ça veut pas dire que Gretzky va être à la table en train de négocier l'entente. Ça veut dire que tu engages Gretzky pour faire des liens. Quand j'ai besoin de parler avec Trump, Wayne, est-ce que je peux avoir une ligne directe en passant par toi? Ça se peut qu'ils disent non, je joue juste au golf une fois par 2 semaines avec lui, puis dans le day-to-day, j'y parle pas, je veux pas le déranger. Puis ça m'intéresse pas, peut-être. Mais moi, je pense que, surtout la manière qu'on l'a dégommé depuis 1 mois, Gretzky nous a montré, de par sa réaction, puis la réaction de Bobby Orr, puis la réaction de sa femme qui a répondu à Bobby Orr, puis la réaction de Trump, qui a défendu Gretzky plus tard, on sent que pour Wayne, ça y a fait de quoi? Non, vous utilisez ça de l'autre bord. On dit, regarde, Wayne, on voit là qu'il y a des affaires, on va mettre ça de l'autre bord, on va te faire passer pour une méga star. Ça va être toi qui va être notre point d'entrée. À partir de là, on fait quoi? À partir de là, au moins, on peut s'asseoir avec O'Leary, on peut s'asseoir avec Gretzky. Il y en a peut-être un autre ou deux que je ne connais pas qui sont disponibles dans le coin avec qui on peut être. Un des amis des Canadiens, c'est le fils de Trump, c'est Junior. Junior passe beaucoup de temps au Canada à la chasse. C'est un chasseur. Donc, il y a certainement quelqu'un quelque part qui est proche de Junior. Junior a l'écoute de son père, donc tu trouves un Canadien qui chasse avec Junior. C'est un gars du territoire du Nord-Ouest, ou peu importe. On a vu, là, on a croisé l'autre fois des gens, c'est dans les médias qui connaissent bien Junior. Tu prends tout ce monde-là, puis tu dis, je veux faire une squad, puis je veux vous avoir pour faire des contacts. Une fois que le contact est établi, on fait quoi? Ben, c'est simple. C'est très simple. Au lieu de faire ce qu'on fait là, on négocie une entente globale de vrai libre-échange. Voilà. Plus de frontières. On enlève la frontière physique. Il n'y a plus de frontières. C'est nous qui le mettons sur la table. On enlève la frontière physique. On investit ensemble dans un bouclier au-dessus et autour du continent pour savoir qu'est-ce qui rentre, puis qu'est-ce qui... Il y a des immigrants, puis la drogue, puis tout ce que tu veux. Donc, tu es en train de mettre le fardeau sur celui qui t'accuse. Tu es en train de dire, ben, regarde, la frontière, elle est problématique. Je pense qu'on va avoir de la misère. Parce que là, tu avoues toi-même que tu n'es pas capable de l'empêcher de rentrer, puis tu me mets ça sur le dos. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever, la frontière. Elle est trop longue. Elle est trop grande. Elle est impossible à protéger. Elle est trop grande. Tous les pays du monde ont des tout petites frontières, incluant celle entre le Mexique et les États-Unis. Si vous la comparez, c'est quasiment le double, celle du Canada. C'est impossible. À l'époque, ça l'était peut-être. Aujourd'hui, oubliez ça. Ils ont trop de trucs, OK? Donc, on enlève ça. On prend le même dollar. On enlève tous les tarifs. On enlève toutes les barrières. Puis, après ça, on négocie notre souveraineté si c'est ça qui vous tient à cœur. Comment on garde le logo, comment on garde le drapeau, comment on garde les choses que vous voulez garder. Mais une chose est sûre, on a un nouveau deal économique et peu importe avec ce deal-là, dans quel mood est Donald Trump, il ne peut plus rien faire. Parce qu'il n'y en a plus de moyen d'imposer, il n'y en a plus de moyen de taxer, il n'y en a plus de moyen de changer d'humeur. On est intégré à 200%. C'est lui le deal qu'on doit faire. Parce qu'il y en a un deal, le deal qu'on a présentement, qu'on va renouveler en 2026. Là. Mais on mais c'est pas du libre-échange. Non, je sais. Les livres ont 2 pieds d'épais de toutes sortes de patentes bizarres. C'est des échanges contrôlés par des règles et contrôlés par les lobbies. Ça nous a été vendu pendant 40 ans comme du libre-échange. Mais ce n'est pas du libre-échange. C'est bourré de tarifs. C'est bourré de quotas. C'est et de part et d'autre en passant. Là, OK? De part et d'autre. On est les plus tarifeux et les plus protectionneux de la Terre. Là. Mais
il y en a des deux bords. Donc, pour le consommateur et pour les entreprises, oui, il y en a qui disent, ben, regarde, il y a des secteurs d'activité, moi, ça me protège. Mais à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus protégé. OK? Puis, si tu meurs parce que tu es dans un marché libre puis que tu n'es pas capable de vivre dans un marché libre, bien, so be it. Mais moi, je sais qu'il y a des compétiteurs qui, eux, vont pas juste survivre. Ils vont devenir immenses. Parce que là, ils n'auront pas seulement un marché de 8 millions de personnes. Ils vont avoir un marché de 400 millions de personnes. Donc, les meilleurs, ceux qui ont le goût de travailler, ceux qui vont y aller avec les nouveaux développements, les nouvelles mécaniques et techniques, eux autres, ils vont prospérer. Ceux qui vivent comme en 1989 vont mourir. Mais ça, je veux dire, c'est... Dans le monde qui n'est pas protégé... On n'est pas prêt pour ça encore. Ben, dans la tête du monde. Ouais, mais là, ça arrive anyway. Non, je sais, mais là, ça arrive anyway, la ferme à telle place, là, la ferme laitière, elle va fermer. Cette ferme-là, là, ils ne pourront pas survivre. Ben, je vais t'annoncer qu'elle va fermer éventuellement anyway. Mm-hmm. Parce que la consommation de lait baisse, la consommation de fromage baisse, les prix sont trop élevés, les familles moyennes sont de moins en moins capables de le faire. Donc, les coûts d'exploitation de ces familles-là sont extrêmement élevés. La relève n'est pas là également. Donc, ils ont tous les problèmes du monde. Là. Ils ont tous les problèmes du monde en ce moment-là. Donc, ça ira pas nécessairement mieux. Mais en ce moment, ce qu'on le prend comme solution, c'est-à-dire d'imposer des tarifs à des tarifs, c'est probablement l'idée la plus stupide et la plus conne qu'on aurait pu prendre. Mais est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous êtes surpris de voir que les politiciens qui vous ont toujours fait des mains vont toujours prendre ils prennent la plus facile et ils prennent la plus nulle des solutions. Parce que, croyez pas François Legault, là, les chiffres de 160... Il y avait 100 000 il y a 2 semaines, il est rendu à 166 000 à matin sur le nombre de jobs qui peuvent être touchés par des tarifs du gouvernement américain. Bien, ça, là, on ne le sait pas tant qu'on ne le vivra pas. Là. Ça se peut même qu'il y ait zéro impact. Parce que, anyway, les gens, de l'autre côté, ont besoin de consommer des affaires, ils ont besoin de certains produits, peu importe le prix, ils vont payer pour. Pensez-vous qu'ils vont retourner l'aluminium à la frontière parce qu'il y a 25 % Mais non, ils en ont besoin. Donc, l'aluminium, elle va rentrer, elle va juste être plus dispendieuse. Puis comme l'exemple que je vous donne, au lieu de payer, mettons, 2500 $ pour un kit de gouttière installé sur votre maison, c'est peut-être aux alentours de 2600 à partir de là. Parce que c'est pas 25 % de la job. Là-dedans, il y a du transport, il y a de la main-d'œuvre, il y a des assurances, il y a un paquet d'affaires. Donc, ça va représenter peut-être un 100 $ de plus. OK. Mais entre vous et moi, là, depuis la COVID, les 100 $ de plus ont volé, puis c'est pas arrivé de Trump, c'est pas arrivé des tarifs en passant. Mais ces tarifs-là, nous, on ne les sent pas. Ce sont les Américains qui auraient à dealer avec. Et ce sera à eux à montrer à Trump qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Pas à nous. Parce que c'est eux qui vont les subir. Le marché, qu'est-ce qu'il a dit hier, le marché de Jerry, hier, en fin de journée? Quand Trump a annoncé les tarifs, qu'est-ce que le marché a envoyé comme message à Trump? Le marché a baissé. Le marché n'a pas rien baissé. Le marché s'est écroulé. OK? Le marché a fait un sell-off d'une demi-heure. Ouais, mais donc, c'est un... Oui, je comprends le point, là. Mais le message est clair. Regarde la journée et regarde ce qui arrive quand la décision est faite. Là. Je ne peux pas avoir une meilleure image que ça. Là. C'est un signal envoyé à Trump que le marché n'aime pas les tarifs. Donc, c'est ça le message qui est envoyé. Ça a été sur le champ. C'est plus le Nasdaq. C'est plus le Nasdaq. C'est plus le Nasdaq. Le Bitcoin a baissé, il y a un paquet d'affaires a baissé. Non, le marché a réagi, ça c'est sûr. Le marché a réagi. Là. Donc, le marché, à chaque fois qu'il y a eu l'implantation de tarifs, le marché n'aime pas les tarifs. Il n'aime pas ça. Ça, c'est sûr qu'il n'aime pas ça. Bon, très bonne nouvelle. Parce que moi, je suis du bord du marché. Pas toujours du bord du marché, là, mais là-dessus, je suis du bord du marché. Donc, les Américains enverront le message à Trump qu'ils n'aiment pas les tarifs. Ils n'aiment pas l'inflation qui est liée aux tarifs. Ce sera leur bebelle à eux. OK? Ils ont voté pour lui. Il leur avait dit qu'il allait jouer avec les tarifs pendant la campagne électorale. Il n'y a pas de surprise là-dedans. Et s'ils ne sont pas contents, ils vont le punir aux élections de mi-mandat. That's it. Et nous autres, on avait juste à s'asseoir sur nos mains et aller négocier avec eux quelque chose. Mais on ne l'a pas fait depuis 1 mois et demi. On ne l'a pas fait. Et hier, on a pris la plus mauvaise des solutions parce que là, on vient de taxer les Canadiens. Là, on vient
d'augmenter le niveau. On vient d'augmenter l'inflation chez les Canadiens et chez les Québécois. Là, on vient de faire ça. Là. Et là, en plus, qu'on embarque dans des menaces qui sont complètement débiles. Là. Couper le pétrole, couper l'électricité, couper telle affaire. Ça, là, c'est des décisions de cave. Allez négocier. On ne vous donne pas le mandat de partir une guerre. Vous êtes en train de vous faire dire, vous n'avez pas fait votre job là, vous n'avez pas fait votre job là, vous avez trop de tarifs là, il y a un paquet d'affaires qu'on sait très bien qu'est-ce qu'il y en est. C'est là-dessus qu'il faut mettre tous nos efforts. Mais là, Ford est parti. Il veut essayer d'embarquer. Là, ils sont là. Ouais, mais là, on pourrait exiger que le gouvernement fédéral bloque le pétrole parce que là, Mme Smith, elle a l'air alliée avec les États-Unis. Il n'y a pas de gouvernement fédéral. Il n'y a pas de gouvernement. Le Parlement est fermé. Là. Le Parlement est fermé. Incroyable. Le PM s'en va. Là. On a un gars qui se pense européen. Ben oui. Un gars qui s'en va, qui gèle les assets des Russes, il prend cet argent-là, c'est illégal en passant, et il s'en va le donner à l'Ukraine, puis il veut que la guerre se poursuive. Le gars est complètement déphasé en ce moment. On n'a pas de gouvernement, on n'a pas de dirigeants, on n'a rien. Demandez pas ça, là. On n'a pas. Donc, c'est pour ça qu'on a du monde un peu douteux comme Ford, là, qui vient de profiter de la crise pour se faire réélire. Puis tu as un gars comme François Legault qui hier a dit « Thank God, merci M. Trump. Finalement, mon histoire de la SAC, où je serais peut-être obligé de démissionner avec toute ma gang, ben ça va être mis sur la tablette des oubliettes. » Et là, on peut parler de « On va bâtir des écoles. » Ah ouais, des écoles qui coûtent 3 fois le prix. On va bâtir du transport de collectif. Je nomme plus jamais les routes en passant. Juste du transport collectif, des écoles puis des hôpitaux. Jamais de route. Jamais de route. Ben non, c'est une patente pour le monde. Ça. Donc, même quand ça va pas pantoute, ils ont encore leurs idées pour essayer de faire chier tout le monde. On va être un transport collectif. On va faire ça de même. On va faire ci. Là, on va faire travailler, puis on va augmenter les déficits. Tu n'as pas d'argent pour augmenter aucun déficit. Tu n'es plus capable de garder tes infirmières que tu as engagées. C'est pas une crise de scène. Tu n'as plus une scène. Dis-les donc que tu n'as pas d'argent. Dis-les donc. Tu n'as pas d'argent. Le fédéral n'a pas d'argent non plus. Non. Ils sont 60 milliards dans le trou par année qu'un déficit structurel. Tu en as un de 13 à 14 milliards pour ta province. Tu n'as aucune marge de manœuvre. Ils n'ont rien fait, Christophe. Ils ont rien foutu. Ils n'ont rien foutu. Éric Girard, là, le 31 janvier. 31 janvier. Ça fait 32 jours. Là. C'est 32 jours pleins. Là. Il y a 32 jours, il dit il faut tout de suite là, améliorer le commerce. Il faut regarder au Canada tout ce qui a rapport au commerce entre les provinces. Interprovincial. Il n'y aura jamais... Ça fait 32 jours. Ça fait 32 jours de ça. OK. Et le gars qui vous parle en ce moment vous a dit quoi sur toutes les histoires de commerce et de règles et de tarifs entre les provinces? Il n'y aura rien qui va avancer nulle part. Rien. Il n'y a rien de fait, puis il n'y a rien qui va se faire. Il n'y a rien qui va se faire. Non. Il n'y a absolument rien qui va se faire. Arrêtez de croire aux gens qui vous ont amené sur le bord du précipice. C'est eux autres qui vous ont amené là. Ils ne sont pas la solution. C'est eux qui vont vous tirer en bas. Voilà. OK, ben voilà pour un petit bout de Radio Pirate News. On a fait quasiment 1h30 de Radio Pirate News ce matin pour les membres de la version Prime. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. JeffFillion.com. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Régent raconte avec Jeff. Régent a une forme avec Jeff. Régent dérange avec Jeff. Régent s'amuse avec Jeff.
Régent Podcast avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. OK, Reg, on a pris le milieu de l'intervention qu'on a faite avec lui un peu plus tôt ce matin. Ça va passer ce bout-là, c'est le fun. Vraiment le fun. Reg est vraiment bon. Donc, on vous le présente pour vous tous sur Radio Pirate Live. Moi, samedi de 10h à peu près aller jusqu'à 4 heures, j'ai regardé la télé LCI, CNews, puis j'ai regardé beaucoup en Angleterre, le CNN anglais. Et pour voir les réactions sur Zelensky et sur Trump. Puis en fin de semaine, j'ai rencontré des gens qui suivent ça de très près, puis qui ont des informations que je n'avais pas nécessairement. Mais à peu près tout le monde confirme ce que vous autres vous dites là. La game qui joue, c'est les Européens, les Allemands, puis les Français surtout, puis les Anglais, quand Poutine a mis les pieds au Donbass en Ukraine, ils ont commis, c'est une erreur économique épouvantable. Le boycott, puis le gel des avoirs russes, puis le boycott de l'économie russe, puis des comptes de banque, tout ça, ça a acheté la Russie dans les mains de la Chine, puis de l'Inde. Oui. Parce oui, que de prendre 5 milliards des avoirs des Russes au Canada, comme Justin Trudeau l'a fait cette semaine, puis de donner ça à l'Ukraine, va dire de quoi, là? T'es pas en train d'arranger rien que ça, là. Non. Et ce que ça a fait, c'est les États-Unis tout seuls sont pas capables de digérer la Russie qui fournit du gaz, du pétrole, de l'électricité, puis du bois et de l'eau aux Chinois. Puis fait que les États-Unis, avec Chine et Russie ensemble, puis l'Inde entre les deux, il peut rien faire. Ce que Trump fait, c'est assez évident pour les gens qui veulent regarder ça, ce qu'on appelle la big picture. Je suis pas un docteur puis j'écris pas dans le devoir, là. Mais c'est assez évident que ce que Trump essaye de faire, c'est de ramener la Russie. Oui. Dans le giron occidental. Pour les éloigner de la Chine. Voilà. Fait que ce qu'il essaye de faire, c'est ça. Et là, en faisant ça, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Européens, qui sont des tanguis incroyables, c'est les États-Unis qui les défendent, c'est les États-Unis qui les protègent, c'est les États-Unis qui mènent les guerres, c'est les États-Unis qui ont l'armée, c'est les bateaux et les avions américains qui défendent l'Europe. Mais là, les Européens, ce qu'ils sont en train de se faire dire, c'est « Hey, Ticoun, ça fait 40 ans que tu vis là, dans la maison, ben, pars de la maison puis va te bâtir. » C'est ça qu'ils se font dire. Mm-hmm. Et mais quand tout est analysé par le point de vue du plateau, c'est difficile de dire ce qu'on dit là, c'est pas être contre, c'est pas être pour. C'est à peu près ça qui se passe devant nous, dans notre face. C'est la géopolitique, là. C'est une évidence, là. Tu sais, puis il y a une affaire de base, là, c'est ne mords jamais la main qui te nourrit. Puis la notion de moralité dans les affaires de pays, de gouvernement, en géopolitique, la moralité n'existe pas. Tu fais une alliance, pas parce que tu l'aimes, parce que les deux ensemble, on s'enrichit puis on va être plus fort pour essayer. Et il y a un but commun. Ben oui. Il y a un but commun. On n'a pas à s'aimer. Puis à un moment donné, il faut que tu te comportes comme du monde. Moi, je trouve que Scott Jennings sur CNN a bien résumé. Ça dure 1 minute. Même le boss du Washington Post qui est là, qui n'est pas un allié de Scott Jennings, on sait ce que loge le Washington Post, même lui, à la fin, dit « Ouais, je vais peut-être manger une volée sur les médias sociaux, mais je pense que Scott a raison. » C'était tellement simple ce qu'il y avait à faire en fin de semaine. He needs Zelensky to recognize the position that he's in. Which to you is what? We're their patron. We're their best hope for the killing to stop and for them to emerge from this sovereign and prosperous. And we're also their best hope as a business partner. I mean, all Zelensky had to do today was put on a tie, show up, smile, say thank you, sign the papers, and have lunch. That's it. And he couldn't do that. And this followed 10 days of being difficult in private and now 1 day of being stupid in public. This did not have to go down this way. Okay. And however you feel about why it started, why it's going on, who's right and who's wrong,
we can help them in this and come out okay on the other side, and he's making it hard. Was he antagonized or baited into this, or was he just not appreciative of what Scott's saying as being the beneficiary of the United States? Well, I can't believe I'm about to say this, but I actually agree with Scott. And everything that he said was basically right. Wow. I know, I'm going to get killed on social media for admitting that, but so be it. Wow. Hey, y a-tu moyen de me l'envoyer, M. White, ça? Je vais te l'envoyer. OK. Scott Jennings, il est extraordinaire. Il est très simple, très clair. C'est juste ça que tu avais à faire. Et CNN n'est pas un ami des conservateurs. Là. Non, 0, là. Ouais. Même là, elle dit, ouais, Scott, là, le gars du Washington Post, il dit, je sais pas, je peux pas croire que je vais dire ça, là, mais Scott a raison. On va me faire ramasser sur les réseaux sociaux. But so be it. mais c'est clair de même. C'est pas, tu l'as dit avant, c'est pas une question d'être amis, c'est pas une question de... On a un but commun. Un des buts, oui, c'est la Russie, mais l'autre but aussi, c'est la paix mondiale. C'est dangereux ce qui se passe. Hein? C'est très dangereux. Tu sais, depuis 1945, ça a duré 80 ans. La paix tient sur l'équilibre des forces. On s'entend-tu? Ben oui. As-tu entendu d'autres? Toi, t'as 50, là. As-tu 57. entendu... 57. As-tu entendu un autre discours que ça depuis que tu es au monde? Non. Qu'est-ce qu'on disait quand tu avais 8-10 ans pour te rassurer dans la maison? La guerre, il n'aura pas parce que les deux vont se tuer. C'est ça. Je suis sûr que tu te l'es fait dire. Parce que moi, je te l'ai fait dire à la fin des années 50. 53, 54, là, quand j'étais petit bonhomme, là, j'avais 8-9 ans. Puis je disais à ma grand-mère, ouais, mais d'un coup, il y a une bombe. Parce que dans les années 50, le monde, là, ça creusait des abris atomiques. Vous autres, vous n'avez pas connu ça, je l'ai connu. Ah oui, je sais, ben oui. Bon. Ben oui. Mais, les caves à patates, c'est des places pour amener des cannes puis des patates au cas où, là. Au cas où. Oui. Puis c'était ça, les abris nucléaires. C'était la cave qui avait... Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de... Explique-moi pourquoi, dans toute la gamme de médias québécois qu'on a, on n'a pas quelqu'un... Pas 50. Bon, il y en a qui vont dire Christian Dufour à Radio-Canada. Christian Dufour, oui, il est sa coche. Christian Dufour est sa coche. Mais, tu sais, il n'y en a pas tant que ça. Alors que c'est assez simple, ce qu'on vient de dire là. Il y en a dans les médias alternatifs. On en voit. J'ai vu ton neveu Benjamin Tremblay, qui est excellent. Es-tu solide, lui? Il est très, très bon, là. Il est sérieux. Il n'y a pas de patente à gosse. Il est préparé. Il est structuré. Puis il y a des mots. Puis il est partout dans le monde, lui. Tout le monde francophone. Il est très solide, ton vœu, là. Je suis fier de lui. Moi. Mais Christian Dufour, by the way, à Radio-Canada, là, il n'y a rien qui dit qu'il n'est pas sur un siège éjectable. Hein. Ben, il le sait. Mais il s'en fout. Bon, totalement. Lui, il s'en fout. Oh, lui, il s'en fout. Il s'en fout, c'est ce qu'il nous a dit. Puis il vient de Chicoutimi. Frère à Sylvain. That's it. Un autre. Oui, c'est un autre. Non, mais toi, Sylvain, tu as peut-être connu, c'était un photographe avec Jeannot Lévesque au Progrès Dimanche. C'était après toi, là, mais peut-être que dans le temps, tu l'as peut-être croisé. Non, Jeannot, il travaillait pour Réal Tremblay, le gros Réal. Exact. Réal, après ça, Jeannot après relève, puis Jeannot a engagé Sylvain avec Roquette. Roquette Lavoie! Ben oui! C'est tous mes chums, ça. Hey, le 9 de mai, c'est le conventum de Charles Gravel. Là. J'ai reçu des photos. T'es finissant de quelle année, toi? Ben moi, je suis finissant de 84, mais je vais... on va te prendre pareil. Oui, il va y aller pareil, juste pour rire. Nous autres, moi, c'est décidé. Puis là, j'ai dit à Julie, tu peux pas venir, t'es trop jeune pour eux autres. C'est ça. Tu vas les faire fâcher. Mais en tout cas, ça fait du bien d'entendre des patentes de même parce que des fois, moi, je trouve que ça manque d'une certaine sagesse. La sagesse, souvent, n'est pas compliquée. Des fois, on pense que c'est compliqué, les dossiers, mais ça peut être très simple. Mais une des affaires qui complique le plus la patente, c'est les émotions. Et on est beaucoup là-dedans, nous autres. C'est un mauvais conseiller, l'émotion. Au Québec, l'analyse des situations elle est faite dans le sens de la moralité. Et par définition, la moralité, c'est très personnel. Je veux dire, la personne qui... Je parlais avec... Samedi à table, il y a une dame. Elle,
Zelensky, là, ça l'a chaviré de voir avec Trump. Puis les pauvres Ukrainiens, il y a tellement de morts, puis il y a tellement de blessés, puis ils souffrent tellement. Est-ce qu'elle a écouté les 50 minutes? Non. Mais ce que je veux dire, si elle avait eu à écrire un article, ça aurait été le point de vue de la moralité. Moi aussi, je trouve que ça n'a pas de bon sens, toutes les morts, les Russes, les Coréens. Personne n'a pensé aux soldats nord-coréens qui sont allés mourir. Ben là, elle est obligée de prendre pour Trump d'abord. Là. Lui, il veut arrêter ça. Oui, mais là, ça doit être dur à comprendre, ça, là. Ça doit être dur à. J'analyse ça comment, oui, là? Je t'ai écœuré des morts en Ukraine, mais il faut que je prenne pour Trump pour ça. Ouais, c'est pas facile. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut que tu passes par-dessus ta valeur morale. La pitié, la forme de droit. Poutine n'avait pas d'affaire à aller là. Quoique, si tu es au courant pas mal de tout le dossier des 20 dernières années, c'est moins évident. Mais anyway, mettons qu'il n'y avait pas d'affaire là. Puis la moralité te dit que le Zelensky, donc, il était un héros. C'est plus que 20 ans. C'est quand Gorbatchev et Reagan ont signé l'entente. Oui. C'est ça qui est transgressé à tour de bras sur le NATO. Tu ramènes pas l'OTAN vers l'Est. C'était simple. Gorbatchev a donné la main, puis c'est ça qui a changé le monde. Pourquoi on respecte pas ça? Ben, c'est déjà trop tard. La Pologne est passée. Exact. Les Pays-Baltes, Pologne, exactement ça. Oui, mais là, plus à l'Est encore, là, sont capables. Ben, il a mis du point de vue de Poutine, il a dit le pas qui arrête 7. C'est ça. Mais c'est pas en surprise, là. Ça leur fait dire longtemps avant, là. Kennedy avait dit à propos des missiles à Cuba. Voilà. Le pas qui arrête 7. Là. Mais comme c'est de la démocratie, c'est du bon côté de la moralité. Puis ils sont rentrés, les États-Unis, au nom de la moralité, de la démocratie, ils sont rentrés. Moi, j'entends des discours, là. Les valeurs démocratiques, puis les valeurs de la liberté. Puis... T'as peu, là, 2022. Voulez-vous que je vous ramène en 2020, 2021, 2022 avec des grandes valeurs démocratiques et la liberté, vous autres? Ça criait liberté partout, là. Ça se moquait de ceux qui défendaient la liberté. Là. On va arrêter. Là, on peut pas commencer à défendre ça pendant 1 heure, puis après ça, pendant 4 heures, on rit de la liberté. On la défend ou on la défend pas, là. Moi, j'ai vécu un bout où il y a une station de radio qui a été quasiment fermée par des autorités fédérales, puis le Bloc québécois, puis le Parti québécois approuvaient ça, là. Puis nous autres, on défendait la liberté à ce niveau-là. On avait même des profs qui étaient des références, qui montaient sur le stage, qui disaient « Liberté, j'ai crié ton nom partout ». Et on était ridiculisés de ça, là. Et là, à tout bout de champ, le lendemain, il arrive d'autres choses que là, ça se bout là, ça nous fait de la peine. Là, la liberté, c'est important. D'abord, la liberté, hier soir, à 5h moins 5, c'était pas important. Mais là, à 5h05, ça l'est, là. Moi, ça, je suis tanné de ça, Reg. Ça, je suis tanné de ça, là. Ben tanné. Est-ce que à matin, il y a une grosse nouvelle dans le Journal de Montréal, mais personne n'en parle, mais le confinement a coûté 12 000 jeunes qui ont quitté l'école. Jerry en a parlé tantôt dans sa boîte. C'est terrible. Oui, c'est terrible, ça. Moi, Jerry, ce qu'il dit, Jerry, moi, je n'écoute pas ce que Jerry dit. Non, mais... hey, mais sa mère a dansé avec Robbie Torek pendant que lui, il rêvait au Canadien. Oui, c'est ça. C'est vrai pareil. Régent, il y a de l'info. Régent, c'est tout. Oui. Donc, c'est un traître. C'est ça, finalement. Oui. Mais c'est une grosse nouvelle pareil, hein? C'est gros, là, comme nouvelle. Ça passe dans le beurre, ça. Et ça revient à ce qu'on disait la semaine passée, ou il y a 2 semaines. Il n'y a plus de morale, là. Le moral, pour ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Mais non, parce qu'il faut admettre nos erreurs. Mais ce que je veux surtout dire, moi, quand on a une commission d'enquête pour les 500 millions de clics, là, sur SAC-Click, mais c'est quoi? Comment est-ce qu'il s'est perdu? C'était quoi l'argent investi? C'était quoi les dommages de la pandémie, la réaction qui était peut-être bonne ou pas bonne? Mais réalise-tu qu'on n'est pas capable d'avoir une maudite analyse de ce qui s'est passé pendant la pandémie? Rien. Non, il va être obligé de faire le meilleur que le pas. Mais au moins, s'il arrive quelque chose d'autre, c'est quoi les mécanismes? Ils sont pas prêts. On a su hier ou avant-hier qu'ils étaient 0 prêts. On va répéter les mêmes affaires? Oui, avec des tapes à terre et des genres de murs de plastique à l'hôpital, zone verte, zone rouge.
Puis tu vas te faire dire encore qu'il faut construire l'avion pendant qu'il est dans les airs? Oui. Non. C'est exactement ce qui va arriver. Mais non, on n'a pas appris 0 de ça. Hein. 0, pas une seconde. Puis, moi, je pas tant que ça. Je pense que un des gros avantages que la société québécoise pourrait retirer de la pandémie, ce serait cette analyse-là. Une vraie enquête, une vraie analyse faite par des gens sérieux. Quels ont été les bons coups, quels ont été les dérapages, pourquoi il y a eu ça. Pas accuser personne. Moi, je veux pas accuser Legault. Il a fait Legault, mais tu sais, réalise-tu que tu t'es fait dire pendant 3 ans, 2 ans, 3 ans? 2 ans, 3 quarts. Moi, je fais ce que la science me dit de faire. Ouais. C'était ça le mot d'ordre. Puis il n'y a personne qui s'est demandé, ouais, mais la science, il y a 50 ans, il y a 70 ans, il n'y avait pas encore d'antibiotiques. La science, elle disait de saigner les malades pour faire sortir le méchant avec le sang. Oui. Tu sais, à un moment donné, là, quand vos enfants font de la fièvre, quand vos bébés font de la fièvre, mettez-leur des grosses couvertures. Oui. La science disait ça. Là. La science disait ça. Puis si tu avais faisait une bronchite ou une pneumonie, ta grand-mère, moi, elle me collait on a su qu'ils ont inventé de la science aussi. Là. En plus. Ben, on l'a su. Là. Le 2 mètres, c'était inventé. Il n'y avait rien de science à l'intérieur de ça. Là. Absolument rien. Il n'y a rien des masques encore aujourd'hui qui nous prouvent qu'ils ont été effectifs. À rien. Mais, mais ils se sont appuyés parce qu'en disant, la science nous dit que. OK, mais je peux-tu aller voir les études de la science? Non, mais faites-nous confiance, on est en train de bâtir l'avion pendant qu'il est dans les airs. Donc, mais ils savaient ce qu'ils faisaient. Il y a un bout qu'on peut leur en vouloir, pas à peu près. Là. Ils n'ont pas niaisé la science. Oui, mais au moins, on pourrait le savoir par une source. Mettons, ça doit exister, ça, une couple de docteurs là, qui, anyway, perdent leur temps. Il y a le docteur dans le sens, le docteur en comportement, docteur en psychologie. Prends une couple de docteurs, puis demande-leur le mandat de faire toute l'analyse. C'est ce qui pourrait être le plus utile. En tout cas, une chose est sûre, on a scrappé les petits gars, là. Les petits gars qui étaient fin de secondaire, début cégep, on les a scrappés, là. Complètement. Donc ça, c'est indéniable. Puis, sais-tu quoi? Vous avez le droit d'être fâché contre Donald Trump. Vous avez le droit de vivre vos émotions. Vous avez le droit, là. Comment ça se fait que vous n'étiez pas fâché de même quand on a fait ça à des gens qui vivaient dans votre maison? Ben moi, j'ai été fâché tout le long. Moi, je vais le dire, là, j'étais les premières semaines. Oui. Non, les premières semaines, on va flatter la courbe, on va l'écraser, puis après ça, on va retourner à nos affaires. Bon, 2 semaines drôles, là. Il y a une partie de ça là que je n'étais pas là. J'étais arrivé comme par après. Mais là, quand ça s'est mis à être tiré, quand on est rendu au mois de mai, puis là, on a vu c'était qui mourait. OK, là, ouais, tu m'amènes où avec ça, là? Là, moi, j'ai commencé à être pas très content de ce qui se passe. Pas de masque, ça donne rien, ça fait pire que bien. 3 semaines plus tard, masque à tout le monde. Puis si t'as pas ton masque d'en face, on va te traîner la face à terre, puis on va te donner une contravention de 500-600$, puis tu vas voir, tu vas payer. C'était ça, là. Donc là, j'ai dit, là, ça commence à être du n'importe quoi un peu, là. On a du monde qui s'amuse avec nous autres, là. Mais le monde est embarqué. Et l'amusement s'est transféré partout. T'as voyagé en avion? T'es venu en Floride pendant la pandémie? Les hôtesses de l'air? Oui. Si tu buvais ta gorgée de Pepsi, puis tu ne remettais pas ton masque pour cacher ton grand nez. Oui, pas rien que ça. J'ai été chercher ma blonde puis mes filles à la douane, puis ils arrivaient à pied. Oui. On va fait débarquer par un taxi à Burlington sur le bord de la frontière, là. Pense à ça, là. Avec du monde qui nous attendait avec des genres de kits jaunes en plastique, là. Comme s'il arrivait d'une planète où il y avait toutes sortes d'affaires bizarres. Moi, j'ai connu un vrai bon moment pendant la pandémie. On est revenu, je remontais l'auto, tu es arrivé à la frontière. Ton bout de testing, là? À la colle. Puis je suis arrivé là, puis j'ai dit, je peux pas faire de quarantaine, je suis un service essentiel. Le Canadien joue contre Vegas. Douanier, tampon, bingo, bonsoir. C'était-tu n'importe quoi? hey, on a battu Vegas! Oui, on a battu Vegas. Merci Marc-André qui nous a donné une coupe de goal bizarre. Thank you, Reg. C'était bien le fun. Salut, bye. Salut, Reg.
Régent à Radio Plus de Régent sur la version Prime de Radio Pirate. Avec Jeff. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate.